Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau point langue, les figures de style. Comme d'habitude, je vous demanderai tout au long de ce diaporama de bien prendre des notes. Alors, pour étudier les figures de style, je vais vous les présenter par paire par caractéristiques assez similaires, par association, mais vous allez voir justement que ce n'est pas la même définition selon les figures de style présentées. Commençons par la comparaison et la métaphore. Alors, pour la comparaison, donc, celle-ci va rapprocher deux idées ou deux objets, comme la métaphore, mais la comparaison va utiliser donc un mot de liaison. Donc, pour la comparaison, on aura un comparé, ainsi qu'un comparant, et enfin, un mot de comparaison, un outil de comparaison, par exemple comme, tel que, semblable à. Donc ici une publicité dans laquelle on voit une femme qui ressemble à son chien, ou l'inverse, dont la phrase l'illustrant pourrait être « Elle avait des cheveux semblables aux poils de son chien ». Le comparé étant elle, comparant son chien, et le mot de comparaison semblable à. Concernant la métaphore, donc toujours une association de deux idées, cette fois-ci sans utiliser de mots de comparaison. Donc ici nous avons une publicité de lessive dont la métaphore est « habillez-vous de fraîcheur » pour signifier que voilà, le produit nous fera penser à une rivière qui coule dans la montagne. L'allégorie et la personnification. Alors, l'allégorie, cela permet justement de présenter une idée abstraite par quelque chose de concret, par une image concrète. Exemple, donc la représentation, l'allégorie de la justice, est ici illustrée par une dame sur un planisphère qui a les yeux bandés afin d'être impartiale et qui porte donc une balance pour peser le poids des fautes et également donc une épée pour trancher. Nous avons aussi la représentation de l'allégorie ici de la faucheuse, qui est l'allégorie de la mort, et la colombe de Magritte, qui est l'allégorie de la paix. La personnification, donc, quant à elle, permet de représenter et de donner donc à des animaux ou des objets des attributs humains. Exemple, nous avons ici un lion donc qui porte donc des cheveux humains, donc on a bien une personnification du lion puisque il comporte des attributs humains. À l'identique, nous avons ici donc des agrumes qui ont des yeux, des bras, pareil, donc attributs humains, personnification donc de ces agrumes. La métonymie et la périphrase. Alors, la métonymie, c'est une figure de style qui va consister à désigner un objet ou une idée par un autre terme que celui qui convient. C'est-à-dire qu'on va donc utiliser un autre mot ou un autre groupement de mots. Alors, afin de représenter la partie pour le tout ou inversement, l'objet et sa matière, le contenu pour le contenant, par exemple concernant celui-ci, quand on dit boire un verre, évidemment on ne boit pas le verre mais on boit bien le contenu. Donc cela c'est une métonymie. Alors ici, l'illustration nous montre donc par le film Les Dents de la Mer que voilà, au lieu de parler du requin, on va l'évoquer par une particularité, c'est-à-dire une partie du requin, les dents de la mer. Donc ça c'est une métonymie. Quant à la périphrase, donc celle-ci, et c'est également remplacer un terme donc par une expression cette fois-ci, mais qui est beaucoup plus loin, qui n'a rien à voir avec une partie ou un contenu, etc. Alors l'exemple donné, c'est celle de Michael Jackson, qui était justement également appelé le roi de la pop. Donc le roi de la pop, c'est une périphrase pour remplacer donc Michael Jackson. L'euphémisme et l'hyperbole. Alors, l'euphémisme, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à atténuer le sens d'un mot. C'est-à-dire,
C'est une figure de pensée qui consiste à employer une expression adoucie pour évoquer une idée désagréable, triste ou brutale. Et justement, ici on a une publicité de prévention routière dans laquelle on voit un scooter cassé sur le sol avec un peu de sang qui nous fait penser justement au fait que quelqu'un soit mort. Donc plutôt que de montrer une personne morte dans un accident, eh bien voilà, on préfère montrer un scooter avec un slogan percutant. Vous avez juste oublié un clignotant, il est juste un peu mort. Donc on minimise, mais pour que ça ait justement beaucoup plus d'impact. L'hyperbole, eh bien c'est l'exagération poussée à l'extrême. Donc là on peut voir dans cette publicité que ce jeune homme est allergique aux poils de chat, et par là même on a exagérer et amplifier la grandeur du chaton afin de montrer donc tout le côté allergène et oppressant du chaton. La litote et l'antiphrase. Alors la litote consiste à dire le moins pour faire penser le plus. Alors l'exemple le plus fréquent se situe dans l'Eucide de Corneille, dans lequel Chimène va dire à Rodrigue « Va, je ne te hais point », en l'occurrence « Va, je t'aime »,« Va-t'en, je t'aime ». Donc voilà, dire le moins pour faire penser le plus. L'antiphrase, quant à elle, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Donc ici, nous avons un exemple avec ces deux oiseaux, dans lequel un dit « Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être contrariant ». Et l'autre répond « Mais mon ami, tu es toujours de nature agréable ». Et donc évidemment, il dit tout l'inverse de ce qu'il pense. Et donc, que ce soit donc la litote ou l'antiphrase, ce sont des procédés de l'ironie. Donc il faudra bien retenir cela. Ensuite, l'énumération et la gradation. Alors l'énumération sert à utiliser donc des mots ou des termes les uns à la suite des autres pour faire une description, pour insister sur une situation, etc. Exemple qu'on peut trouver dans Candide de Voltaire. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, etc. Donc on a bien une énumération. La gradation, quant à elle, c'est aussi une suite de termes, de mots, mais de plus en plus forts ou faibles. Exemple, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc on voit bien la gradation donc, qui va du plus faible au plus fort. Donc cette citation est tirée de l'Avare de Molière. L'oxymore et l'antithèse. Alors l'oxymore, c'est quand deux termes sont opposés et en même temps l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire accolés. Donc l'exemple le plus fréquent est clair-obscur. Donc on voit bien que ce sont deux termes opposés. Alors pour l'illustrer, eh bien, je vous ai présenté une peinture de Georges de la Tour qui est justement caractéristique et du coup lui dans sa technique de picturale d'utiliser donc le clair-obscur. On le voit très bien ici. L'antithèse, quant à elle, donc consiste à opposer deux termes mais dans une phrase, donc qui ne sont pas accolés. Donc exemple, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Donc là avec le pronom personnel je, voilà, on n'a pas deux termes à coller, en plus là il y a des virgules ou une conjonction de coordination et. Donc c'est une citation, enfin un extrait pardon de la poésie de Louise Labbé. Et donc je vis, je meurs, donc on voit bien vie, meurt, opposition, brûle, noie, opposé aussi, donc c'est bien l'antithèse. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien pris des notes tout au long de ce diaporama et nous en reparlerons de toute manière en cours. Je vous dis à très bientôt.